C'est pour nous encore un plaisir ce soir de vous savoir nombreux à l'écoute, alors que nous sommes ensemble encore pour partager les principes de la parole de Dieu, de la connaissance, qui sont autant de matériaux pratiques qui sont mis à votre disposition pour bâtir votre vie de couple et bâtir votre vie de famille. Et je vous invite à vous asseoir confortablement pour encore, je le crois, de tout mon cœur, une merveilleuse émission ce soir. Avant de commencer, nous allons prier le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te célébrer et te glorifier encore ce soir. Toi qui règnes sur toutes choses. Nous voulons nous prosterner devant toi et t'élever très haut. Merci pour ton amour pour nous. Merci pour ta présence dans nos vies. Merci pour Jésus que tu nous as donné, qui est venu, qui est mort à la croix et qui nous a donné accès à toi, Papa. Accès à la source d'amour, accès à la source de vie, la vie Zoé, accès à la source de connaissance et de sagesse la plus supérieure possible, accès à toutes les ressources nécessaires pour notre bonheur, notre épanouissement, notre équilibre, accès à l'énergie, à la force nécessaire pour accomplir et faire les choses qui nous construisent, accès à cette sagesse et à cette inspiration qui vient de toi et qui nous montre la voie. Merci Jésus d'être venu. Merci Esprit de Dieu d'être en nous. Et c'est toi qui nous éclaires, c'est toi qui nous parles. C'est toi qui rends concret, pratique, compréhensible et applicable tout ce que le Père veut nous transmettre. Nous t'accueillons encore dans cette émission ce soir. Sois aux côtés de chaque auditeur. Sois ici dans ce studio. Et toi-même, donne à chacun ce dont il a besoin ce soir. Donne à chaque famille, à chaque couple, à chaque maison, une lumière qui vient du Père et qui contribue à bâtir des familles solides, des familles dont cette nation a besoin pour se relever, pour entrer dans sa destinée. Merci parce que tu es là. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Oui, frères et sœurs, nous sommes très ravis d'être là encore ce soir. Et c'est vraiment un grand bonheur pour moi, Jean-Paul Dansou. Oui, et c'est Dansou. Et notre invité spécial, Darren. Darren, bonsoir. Bonsoir, docteur. Oui, c'est une grande joie pour nous de continuer notre thème sur l'éducation des enfants et spécialement comment accompagner nos enfants dans l'éducation en fonction de leur développement selon l'âge. Et nous avons commencé depuis, je crois, déjà 3 émissions, c'est la 4e émission, à aller pas à pas, âge par âge. Et nous sommes arrivés la semaine dernière aux adolescents. Nous avons commencé par parler des adolescents et il semble qu'il y ait beaucoup de changements à cette période. Beaucoup de changements sur le plan physique, beaucoup de changements sur le plan émotionnel, beaucoup de changements dans l'attitude, dans la vie du gars ou de la jeune fille. Ce soir, nous allons continuer sur cette lancée. Et Darren, on a remarqué que les adolescents traînent les pas. Il y a certains qui mangent beaucoup et qui parlent beaucoup. À quoi cela peut être dû? Oui, la semaine passée, on a parlé des changements physiques. Chez le gars comme chez la fille, il y a un déséquilibre physique. C'est-à-dire les membres supérieurs et les membres inférieurs poussent d'un coup. L'ado a l'impression que au milieu de la nuit, quelqu'un est venu tirer ses membres. Donc, les bras et les jambes sont plus longs que le tronc, que le corps.
Donc, ce déséquilibre fait qu'il a vraiment du mal à se sentir bien dans son corps. Il doit réapprendre à marcher. C'est pour ça qu'il traîne les pas. Le petit garçon de 6 ans qui montait les escaliers 4 à 4, si l'ado entre 13 et 16 ans essaie, il peut se casser la figure, comme on dit. Il casse beaucoup les verres, les assiettes en porcelaine. Quand on dit « mets la table », s'il entasse les assiettes ou si elle entasse les assiettes pour aller mettre la table, tout d'un coup, il s'en coupe et on entend « pcha ». Quand il veut servir de l'eau, ça passe à côté parce qu'il doit se réadapter à son corps. C'est pourquoi il ne court pas, il traîne les pas. Surtout, ça se voit beaucoup plus chez les filles. C'est juste ça, ce n'est pas pour nous embêter. C'est pas le moment de lui donner une gifle ou de lui crier dessus quand en tout cas, nous, quand on était il y a ados, des maladresses, oui. Ouais, quand on était ado, il n'y avait pas les plats en inox, il n'y avait pas les assiettes en inox, en plastique qu'on utilise aujourd'hui. Peut-être quelqu'un a passé aux ados, c'est pourquoi on a changé ça. Tout était en porcelaine ou en pyrèse, etc. Donc, quand on te dit, mets la table et on entend, ah là 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 là, la maman, elle crie, elle est dans tous ses états, elle voit ses économies que toi, tu as fait sauter en l'air comme ça, ou bien des gifles dans tous les sens. Il n'y a pas besoin. Il faut vraiment encourager. C'est comme, votre enfant est comme celui qui apprend à marcher et qui tombe. Oui. Vous avez parlé de beaucoup manger. Les garçons mangent beaucoup. On entend, ils sont tout le temps devant le frigo ou devant les casseroles. Ou bien se demandent, est-ce qu'il y a jamais rien d'intéressant à manger dans cette maison? Et les filles mangent, mais parlent beaucoup. Il y a toujours du chewing-gum dans la bouche. Il y a l'agitation orale. Il y a l'impression qu'ils dorment aussi un peu trop. Oui, ça dort beaucoup. De 13 à 15 ans, c'est comme les 0-6 mois dont on a parlé. Ça dort, ça mange, ça mouille et ça pleure. Comme les hormones sont dans tous les sens et les hormones sécrètent, et donc ça donne des sautes d'humeur. Un simple regard peut faire pleurer. Donc, voilà. Non, à part les changements physiques, est-ce qu'il y a d'autres changements qui interviennent à l'adolescence? Changement intellectuel. On a vu chez les préados que les émotions sont en jachère et que la pensée est active. À l'adolescence, c'est la pensée qui est en jachère. Et les émotions se réveillent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire penser à jachère? C'est-à-dire la pensée est au repos, ne travaille plus. Et les émotions qui se sont reposées au stade passé se réveillent. Donc, l'ado n'a pas beaucoup d'intérêt pour les études. Il a une attention très courte, une concentration très courte. Donc, il a du mal à se concentrer sur les études. Donc, c'est une période un peu difficile pour l'ado sur le plan intellectuel. Oui, normalement. Donc, il a besoin d'être accompagné. Beaucoup accompagné. C'est la période où nous avons les grands examens. BPC, probatoire, bac. Et c'est la période où il y a beaucoup de conflits à la maison parce que ça n'a pas d'intérêt pour les études ou les résultats ne sont pas ce qu'on attend. Les parents doivent beaucoup encourager. Un ado qui nous amène un bon résultat, ou tout effort que l'ado fait, intellectuel que l'ado fait, est un miracle. Donc, s'il a eu 8 en maths, au lieu de crier sur lui dire qu'on peut faire mieux la prochaine fois, lui faire réaliser que c'est difficile pour toi de te concentrer, etc. OK, on va faire quand même un effort. Viens, on va prier ensemble, on va demander de l'aide au Seigneur. Et quand il vient avec 9, la prochaine fois, il faut beaucoup encourager. C'est comme ça qu'il va continuer à faire des efforts. Mais si on crie, on voit, voilà, j'ai fait des dépenses, on commence à punir. Il faut qu'on sache que la pensée de l'ado est en jachère. Donc, il faut vraiment soutenir ce côté intellectuel, créer des cadres, créer des limites, faire travailler, mais avec beaucoup d'amour. C'est ça. Et beaucoup de compréhension. Et d'encouragement. Oui.
il y a des changements émotionnels également, je crois bien. Bien sûr, puisque les émotions se sont réveillées. Donc, réveillées à grands cris même. Donc, c'est l'âge de l'amitié, c'est l'âge des relations. Le jeune ado est beaucoup plus attiré vers ses amis, vers dehors que la famille. Et on est aussi à la préadolescence, on n'aime pas être mélangé gars-filles, on ne s'intéresse pas aux gars, on ne s'intéresse pas aux filles normalement. Ça, c'est la pré. Et bon, avec les réseaux sociaux et copains, copines aujourd'hui, tout est mélangé. Même au CP1. Voilà, sinon, le pré-ado ne s'intéresse pas au sexe opposé. Mais à l'adolescence, on dit, dans l'autre camp, c'est quand même intéressant. Hein? La saison passée, ça ne m'intéressait pas, mais là, les filles sont quand même pas si bêtes que ça. Elles sont charmantes et coquettes. Allons voir dans l'autre groupe ce qui se passe. C'est juste un intérêt, une curiosité. On n'a pas besoin d'en faire, je ne sais pas, de grands problèmes. Donc, les amis comptent beaucoup plus que la famille. Beaucoup, beaucoup plus que la famille. La fille parle beaucoup, on a dit. Elle parle beaucoup au téléphone et souvent, les parents flippent. Est-ce qu'il n'y a pas un gars de l'autre côté? Mais quand on suit bien, c'est une autre fille à qui on raconte tous les détails, qui n'est pas venue à l'école et à qui on raconte tous les détails des professeurs, leurs habits, leurs démarches, comment ils ont parlé, etc. Ça passe des heures à causer avec les copines. Oui, si je comprends bien, cet intérêt pour le sexe opposé, en fait, vient naturellement dans une curiosité de découverte. Mais en voyant nos contextes aujourd'hui, on a l'impression que ça vire au sexe rapidement. Je ne sais pas, comment est-ce que les parents peuvent gérer tout ça? Comment est-ce que le parent peut faire la différence? Je me dis, il y a des inquiétudes chez les parents. Se disent, mais il faut veiller. Est-ce que c'est une simple curiosité ou c'est déjà du copinage? Quelle doit être l'attitude du parent? D'abord, l'adolescence se prépare bien avant. À partir de 2 ans, on prépare l'adolescence. 3 ans, dès que l'enfant commence à parler, il faut qu'il y ait une ouverture dans la famille pour qu'il puisse partager. À l'adolescence, c'est trop tard. Tu appelles ta fille, assieds-toi, quels sont les garçons qui courent après toi? Elle ne va pas parler, elle ne va pas être ouverte. Elle va s'ouvrir aux amis, aux gens de dehors. Par contre, si elle avait l'habitude dès qu'elle rentrait de l'école, ma chérie, comment s'est passée ta journée? Raconte-moi. Déjà petite, quand elle sera ado, elle va trouver ça naturel. Donc, vous saurez. Déjà, les gens qui courent après, ce que les profs disent, ce que les amis disent, papa, qu'est-ce que toi tu penses? Et vous allez corriger. Voilà, c'est dans le cadre où il y a l'ouverture. Sinon, cette attirance vers le sexe opposé se passe aussi avec les parents. Donc, la fille est attachée à son père et le garçon à sa mère. Donc, il faut aussi profiter de passer du temps. Le papa passe du temps avec sa fille, l'invite, par exemple, à aller manger un petit truc seul et encourage aussi le garçon. Le garçon est attaché à sa mère. Maman aussi peut vraiment investir dans la vie de son garçon. Et qu'est-ce que c'est le sexe opposé? Comment agir vers le sexe opposé? C'est à la maison qu'on l'apprend. Donc, quand on a des ados, les parents doivent être vraiment attentifs à eux-mêmes. Comment ils s'appellent, comment ils sont tendres, comment ils se respectent, comment ils se parlent. C'est là que l'enfant apprend. S'il y a ouverture à la maison, s'il y a la paix à la maison, on saura tout. Et voilà. Donc, papa doit être tendre avec sa fille, lui dire combien elle est belle, combien... Oh, tu t'es coiffée, c'est joli. Ah, j'aime ces tresses. Donc, la prochaine fois, vous allez voir que c'est les mêmes tresses qu'elle va faire. Tes tresses ces tresses te vont très bien. Oh, ta robe, quand tu mets cette robe, j'aime beaucoup. Tu es vraiment belle. Tu es une créature merveilleuse. Oh, je suis fière de toi. Je suis content que Dieu m'a fait ce cadeau de toi, etc. Donc, elle attend des compliments. Elle entend combien
papa l'aime. Quand un gars va le dire, elle a déjà entendu. Donc, elle ne va pas courir dans les bras d'un gars parce que le gars lui dit « je t'aime ». Papa n'a jamais dit « je t'aime ». On ne lui dit pas « je t'aime » à la maison. Elle a tellement envie, tellement besoin d'amour, besoin d'être appréciée, besoin d'être valorisée. Donc, la même chose pour le garçon. S'il n'entend jamais ça, la fille qui va dire oh, « je t'aime vraiment, je ne peux pas vivre sans toi », parce que l'ado a besoin d'être valorisé, a besoin de se sentir quelqu'un. Il n'a pas tellement d'estime de soi que, voilà, donc, on peut éviter ces choses en étant présent, en aimant de façon inconditionnelle et en valorisant, en exprimant notre amour, notre affection à l'enfant. Et notre amour ne doit pas être comparé à ses actes. Surtout aux résultats scolaires. Voilà. Ouais, peut-être pour finir, on a l'impression que l'ado semble un peu vulnérable par rapport à tout ce qu'on peut proposer tout autour, de la cigarette, de la drogue, je ne sais pas. On veut essayer, je crois que c'est une période où ils veulent essayer des choses, où on a l'impression que l'influence extérieure les affecte beaucoup. Qu'est-ce que les parents doivent faire? Ça aussi, ça se prépare. À la préadolescence, c'est, comment on dit, un temps cool, un temps calme, où il n'y a pas de tempête. C'est là qu'il faut investir pour le préparer à l'adolescence. Qu'est-ce que c'est la drogue? Qu'est-ce que c'est la cigarette? Qu'est-ce que c'est... L'ado veut être accepté. Voilà. Donc, et c'est en général les amis qui l'acceptent. Et il y a des conditions pour se faire accepter. Donc, nous, on prend la drogue, tu prends aussi pour être notre ami. C'est là le problème. Donc, il faut que l'ado, d'abord, ses amis, son environnement, l'entourage, où il va, c'est important. Donc, il faut l'inscrire dans des activités de l'église, des groupes où on fait ces débats, ces discussions. Qu'est-ce que c'est le gars? Qu'est-ce que c'est la fille? Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce que c'est la sexualité? Qu'est-ce qu'il faut éviter? Quelle est mon identité? Parce que si son identité, il sait qui il est. Et cette identité que Jésus lui donne, eh bien, c'est lui qui va influencer les autres. On dit, viens, on va un peu sniffer l'alcool ou bien prendre la drogue. Non, ça, ce n'est pas bon pour nous. Venez plutôt, on va aller faire le foot. C'est mieux. C'est lui qui va amener... L'ado doit être avec les pères, doit être avec les autres. Les autres, doit pouvoir faire des activités avec les autres. On ne peut pas l'enfermer à la maison. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, qui sont ces autres? Ça, il faut l'organiser avant qu'il soit ado. Dans quel milieu on l'amène, qui on permet, et puis ne jamais dire je ne veux pas celui-là à la maison, je ne veux pas que tu ailles avec celui-là. Non, toute la famille doit influencer les amis, même si l'autre est d'un mauvais comportement. Tous ont besoin d'amour. Et ces ados, les amis de nos ados qui n'ont pas de bon comportement, deviennent un peuple non atteint, si on veut dire un peu. Donc, c'est à nous, chrétiens, de les influencer de la bonne manière. Ce qu'on veut que nos enfants soient, on influence aussi leurs amis. Si on accueille l'ami qui a de mauvais comportements, on l'aime, on l'accepte aussi, mais on met nos limites et nos règles. On peut transformer. Lui, il peut être transformé, il ne va pas amener nos enfants. Mais si on n'est pas ouvert, on est rigide, il nous cache des choses, ils sortent avec des gens qu'on ne veut pas, ils ne vont jamais les amener à la maison et on ne sait pas ce qui se passe. En général, ceux qui ne veulent pas suivre vos limites, vos valeurs, ils laissent. Ils ne continuent pas avec vos enfants. Ouais, que de précieux conseils. C'est vrai, hein, en écoutant tout ça, on se dit, ceux qui n'ont pas encore les ados, on est pré-ados, peuvent se dire, ah, nous avons beaucoup de chance. Mais c'est aussi du travail, c'est le moment de travailler, c'est le moment d'investir. Mais je pense aussi que ceux qui ont des ados et qui peut-être se battent avec leurs défis, je voudrais les encourager ce soir parce que la grâce est disponible. Le Seigneur est à nos côtés. En écoutant tout ce que nous avons écouté ce soir, je crois qu'on peut
encore s'asseoir et essayer de nous reconnecter avec nos ados et essayer de reposer les bases et remettre les conseils en place dans la prière, je crois que nous allons tous avoir la victoire. Il y a aussi le changement spirituel. Oui. L'ado remet tout en question. Où est la vérité? Quelle est la bonne religion? Qu'est-ce qui prouve que la religion de mes parents, le christianisme, est la vérité? Pourquoi ne pas faire comme les copains, toucher à l'alcool, la drogue, le sexe? Pourquoi ne pas essayer? Il met aussi en doute, en question les valeurs de ses parents. Il veut avoir son propre opinion et avoir, comment on appelle, ses propres valeurs. Mais c'est ce qu'on aura semé avant qui va rester. Donc, on ne dit pas à l'ado... Quelle est la meilleure attitude à adopter face à ça? On ne dit pas à l'ado, c'est comme ça et puis point. Non. Donc, qu'est-ce que toi tu penses? Alors, on m'a dit dehors, mes profs ont dit que... Donc, on ramène à la parole. C'est la parole qui nous aide, qui tranche. Voilà. Et donc, déjà, quand ils sont petits, lire avec la parole, étudier avec la parole. C'est la parole de Dieu qui va trancher. S'ils rejettent déjà la parole de Dieu et s'ils ne la reconnaissent pas comme une autorité, il n'y a plus de référentiel. Non. Comment il faut faire alors dans ces cas? Il faut prier. Il faut vraiment prier. Voilà, il faut vraiment prier. Faut jamais désespérer. Voilà. Jamais désespérer avec nos enfants. Jamais dire que c'est perdu. Il faut prier, pleurer devant le Seigneur. Jamais désespérer. Oui, nous avons parlé de 13 à 15 ans. Qu'en est-il des 16 et plus? Est-ce qu'on peut les aider aussi? Qu'est-ce que les parents peuvent faire? Oui. À partir de 15 ans, ils sont comme les 3-6 ans. Ils remettent en question toutes les règles sociales. Pourquoi? Il faut rentrer à 18 heures. Pourquoi? Il ne faut pas sortir. Pourquoi? On doit aller à l'église. Pourquoi? Donc, il faut lui expliquer le pourquoi on doit faire telle ou telle chose. Donc, les pourquoi reviennent. Oui, et l'adolescent veut se faire, ses propres opinions, j'ai dit ça déjà, et puis veut s'exprimer, veut être lui-même, ne veut pas être comme toi. Donc, il dit non, et se met en colère déjà à partir de 14 ans. Il s'affirme comme les 2 ans et se met beaucoup en colère parce que tout ce qui est contre ce que lui, il veut faire est un problème. Il veut vraiment être indépendant. Et c'est normal. On est dépendant, petit, indépendant et interdépendant. C'est un passage. Donc, il y a des choses, il faut le laisser avoir ses opinions, il faut le laisser prendre ses décisions, voir les conséquences. Tout ce qui n'est pas de valeur éternelle, tout ce qui ne va pas le perdre, il faut le laisser essayer, voir les conséquences et on discute. Il aime vraiment prendre des risques, faire des choses, prendre des risques. Et à partir de 16 ans, en allant jusqu'à ce qu'il ait l'âge de la majorité, comme on dit, il doit pouvoir faire des choix, être responsable de ses choix, assumer les conséquences. On doit pouvoir le libérer pour faire des choses seul. Aller s'inscrire à telle chose, aller acheter telle chose. Il doit pouvoir gérer son argent, par exemple, faire ses économies, faire ses courses. Papa et maman font tout, on le prend, on le dépose ici, on fait tout pour lui. Même jusqu'à charger ses téléphones, tout ça. Donc, il ne peut pas grandir, il ne peut pas se libérer, il ne peut pas devenir un adulte accompli. Si on fait tout pour lui. Les parents ont peur de lâcher, de libérer l'ado, parce qu'on a peur des bêtises. Mais on dit que si on veut faire une belle omelette,
on doit pouvoir casser les œufs. Mm. Donc, il faut juste savoir quel genre de bêtises ils peuvent faire. Il faut juste créer des limites, des couloirs pour que ce ne soit pas des bêtises qui les détruisent, Voilà. qui remettent en cause leur destinée, mais il faut quand même lâcher un peu il faut prise, lâcher. laisser la main, leur permettre de commencer par prendre des responsabilités, de commencer par faire leurs choix, quitte à analyser avec eux et voir les conséquences de ces choix-là, où eux-mêmes se rendent compte que quand je choisis ceci, j'ai cela. Et petit à petit, les amener à devenir des gens responsables. Ce qui est très important, de 16 ans, en tout cas, avant 20 ans, l'ado doit décider une fois pour toutes. Il a encore une chance de prendre sa décision claire dans sa tête. Je suis une femme, je suis un homme. Et si ça rate là-bas, c'est là qu'il y a du désordre. Il doit être clairement ferme pour lui-même. Je suis faite femme, je suis fait un homme. Et décider clair, j'accepte d'être femme, j'accepte d'être homme. Et je porte cela. Ma sexualité. Oui. Le psaume 119 que j'ai bien envie de lire dit comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas égarer loin de tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est un jeune homme qui est en train de parler. Voilà. Et je pense que c'est aussi l'occasion d'exposer nos enfants ados à ces versets, à des passages spécifiques dans la parole de Dieu qui montrent des ados, des ados qui se sont attachés à Dieu, qui sont attachés à sa parole. Les étudier. Oui, les étudier, ces personnages avec eux, et pour qu'ils s'identifient à des gens concrets dans la parole de Dieu et qu'ils puissent ne pas quitter la voie. Ne pas quitter la voie. Et comment pourront les aider? D'abord, il faut connaître leurs besoins. La question était comment on peut les aider. Il faut qu'on connaisse leurs besoins et satisfaire ces besoins comme à chaque âge. L'ado a besoin de beaucoup d'affection, comme je viens de le dire, d'être affirmé. Il a besoin d'être mis en confiance et qu'on lui exprime qu'on a confiance en lui, parce que souvent, on n'a pas confiance en eux. On a toujours peur qu'ils nous fassent des ils sont tellement instables qu'on se dit que... Voilà. Il a besoin de la présence du sexe opposé à ses côtés. En même temps, de son sexe, par exemple, si je prends le garçon, en général, le garçon est en conflit avec son père et est attaché à sa mère. Mais il a quand même besoin de son père. Pour l'affirmer, les deux sexes ont besoin du papa à côté. Il a besoin de liberté, qu'on le lâche un peu. Colle pas à soi, qu'il soit comme nous, fasse comme nous. Il puisse prendre ses décisions. Il a besoin aussi d'être actif, de faire des choses. Des fois, ils quittent l'église tout simplement parce que ce n'est pas intéressant. Ils doivent recevoir, continuer à recevoir alors qu'ils veulent donner. Il faut leur donner des occasions de donner, de relever des défis, de diriger, de mener des projets d'église. Il a besoin d'être défié, il a besoin d'expériences dangereuses, de prendre des risques, il a besoin d'être accepté par les copains. Donc ça, on ne peut pas l'éviter. Plutôt, voir quel environnement et s'occuper de ses copains en tant que famille. Que les copains puissent être connus. Moi, je sais que, par exemple... Connectés à la famille. Voilà. Mon papa, on ne sortait pas. On n'allait pas visiter des gens. Ça fait que jusqu'aujourd'hui, je n'arrive pas à aller visiter des gens. Mais tout le monde pouvait venir chez nous. Tous les copains, tous les amis. Notre porte était ouverte, mais nous, on n'allait pas chez les gens. Donc, quand on avait de temps en temps une fête ou bien une réussite, ils disaient, bon, invitez les copains pour une surprise partie. Je vous offre un michoui. Donc, il nous offrait le michoui, il nous donnait son salon, on amenait les copains avec de la musique, mais il était assis avec nous. Et puis, on est là, donc, à minuit, il dit, les vieux vont aller dormir. Donc, les copains disent, écoute, cette maison est ouverte.
On peut venir comme on veut. On a à manger, on nous écoute. Donc, pas de bêtises ici. Donc, tous les gars se surveillent par rapport à nous, les filles. Se surveillent par rapport à nous, les filles. Ici, là, on ne fait pas de bêtises. On ne touche pas une fille ici. Vous comprenez? Donc, par expérience, je crois que c'est une bonne chose. Et quand il dit les vieux vont aller se coucher, donc tout le monde dit, mais si papa pas, stop. On ne continue pas, il faut le respecter. Il nous a offert sa maison, boisson, méchoui, donc au revoir. Donc, il partait et nous on restait. Donc, il avait trouvé cette astuce-là pour garder ses enfants à la maison. Le jeune a besoin d'être écouté, il a besoin de l'attention de ses parents, il a besoin d'être responsabilisé et il a besoin qu'on se préoccupe de lui. Maintenant, comment on peut les aider? Les jeunes, les ados doivent apprendre à s'organiser, à trouver les priorités. Ils ne connaissent pas les priorités. On a envie de sortir, d'aller voir la copine là-bas et de causer. Les devoirs attendent. On est en première, on est en terminale. Et il a besoin d'apprendre à gérer sa colère. C'est comme celui de 2 ans. Il se met en colère, il peut faire du mal, se faire du mal. Donc, il doit apprendre à exprimer et à gérer sa colère. Il doit apprendre à ordonner sa vie. Il est désordonné, l'ado. La chambre des ados, là, des fois, il y en a qui ne veulent même pas se laver. Donc, chaque semaine, maman doit exiger que la chambre soit rangée, les placards, les valises soient rangés. Et quand les congés viennent, donc, tous les ados, on sort les choses, on les lave, on les repasse, on les range. Il doit comprendre qu'ils ne peuvent pas vivre que le relationnel, qu'il y a des obligations et qu'il y a des non négociables. Voilà. On peut lui dire, maintenant, c'est l'heure des devoirs. Tu veux faire tes devoirs comment? Où? Devant la télé? En mangeant? Donc, on discute avec lui. Si tu le fais devant la télé, ça va te prendre combien de temps? Si tu arrêtais la télé, ça va te prendre combien de temps? 30 minutes. Si tu le fais devant la télé, ça va te prendre 2 heures. Voilà. Est-ce que tu as cette heure-là? En mangeant, est-ce que tu peux apprendre? Est-ce que c'est sérieux? Tu vas garder quelque chose, etc. Donc, discuter avec lui. Oui. L'amener devant le fait accompli, en fait, voilà. la meilleure attitude. Voilà. Si l'ado vit mal cette période, en tant que jeune adulte ou adulte, il aura du mal à se concentrer sur son travail, il aura du mal à résoudre ses problèmes, à avoir des relations saines. Si on ne le libère pas, on ne le lâche pas, donc il va toujours chercher quelqu'un à qui il colle. Donc, il n'y aura pas de la synergie, il y aura plutôt du symbiotisme. Et ça, c'est pas... une relation symbiotique n'est pas saine. Et dans le couple, il va dépendre de l'autre au lieu d'être lui-même et d'être responsable. Il va être un parasite. Voilà. Il doit apprendre... Il ne peut pas prendre ses responsabilités. Il ne saura pas gérer sa colère. Si on ne l'aide pas, on ne répond pas à ses besoins et on ne l'aide pas. Il ne saura pas respecter les lois sociales. Ceux qui disent « je ne veux pas, je ne peux pas, je ne dois pas, vous n'allez pas m'obliger, je fais ce que je veux », alors qu'ils ont 30 ans, 40 ans. C'est ceux qui ont mal vécu les 2 ans et l'adolescence. Ils seront confus par rapport à leur identité sexuelle, leurs pensées et leurs sentiments. Il y aura de la confusion dans tout ça. Ils ne sauront pas structurer leur temps et ils seront insécures. Ils se sentiront tout le temps incapables, inférieurs aux autres. Donc, c'est très important que les parents soient là pour leur ado. Il faut qu'ils soient là. Oui. Il faut qu'ils soient là. Voilà. Oui, il faut qu'ils soient là. La présence des parents est très, très, très importante. Il faut qu'ils soient là physiquement, mais pas seulement physiquement, parce qu'on peut être là physiquement sans être là vraiment. Il faut être là dans leur vie, présent, s'intéresser à eux et investir du temps à leur côté. Quand on voit tout ce qu'on dit, tout le débat, toute la discussion qu'il doit avoir, tout le contact, des temps de qualité, je pense que ce n'est pas juste rentrer à la maison et puis lancer 2-3 cris et puis voilà, aller se caser dans son repos. Devant son ordinateur. Devant son ordinateur ou son match de football ou sa presse, etc. Mais c'est vraiment être au contact, être dans les discussions, être vraiment présent.
S'intéresser à leurs activités aussi. Voilà. Tel veut regarder un match, on regarde avec, même si le match ne m'intéresse pas. Papa regarde avec. Tel veut aller, je sais pas, il y a un concert, aller au concert avec. Tel veut aller à la piscine, on va avec. Passer du temps de qualité avec chacun à tour de rôle. C'est très important. Pas faire toujours tout en famille avec tous les enfants. C'est là qu'il saura qu'il a de la valeur, qu'il est important. Nous allons finir par conclure et donner la parole à ma femme. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux que nous venons de passer. Et je voudrais poser cette question. D'abord, souvent dans notre société, nous avons un regard sur nos ados. Et souvent, on les voit comme des gens insouciants, des gens bruyants, des gens qui aiment le monde. Et des gens, souvent, on les voit, ils ont des écouteurs dans les oreilles. Ils ont leur propre langage. Et ma question, est-ce que Dieu a le même regard? Le regard que nous avons là, est-ce que Dieu a le même regard? Non. Dieu n'a pas de problème avec les adolescents, il les comprend. Dans sa parole, on dit, dans 1 Timothée 4, verset 12, « Ne laisse personne mépriser ta jeunesse. » Je crois. On dit la parole. Ésaïe 40, verset 30 à 31. Docteur peut nous le lire. 30 à 31, la Bible. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Voilà. Les adolescents ont une grande fatigue musculaire. C'est ça la parole nous dit là. Mais ceux qui sont confiés à l'Éternel renouvellent leur force. Donc, on peut leur donner cette parole et leur dire, vous trouverez votre force dans le Seigneur. David disait, l'Éternel est ma forteresse, ma force, mon salut, mon abri, etc. Dans l'hébreu, on appelle les ados Bachou. Ça veut dire jeunes guerriers. 1 Jean 2, verset 13 à 14 nous dit. 1 Jean 2, 13 à 14. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Amen. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Voilà, c'est là où on doit mener nos jeunes ados, qu'ils soient forts et qu'ils soient vainqueurs du malin, c'est des guerriers. Et on doit les former au combat. Voilà. Daniel et ses amis arrivaient à Babylone entre 13 et 16 ans. Vous regardez ce que ils ont fait, ceux-là. David avait affronté Goliath selon les recherches à 16 ans, dans 1 Samuel 17. Et on nous dit que Marc fit son premier voyage missionnaire à l'âge de 16 ans. Dieu n'a pas de problème à les utiliser. Voilà. Donc, il nous aide à avoir le même regard sur les ados. C'est des gens avec beaucoup de potentiel et c'est à nous, en tant que parents, de pouvoir vraiment les aider, vraiment faire d'eux des flèches entre les mains de l'Éternel. Amen. Et cela, on l'a vu tout au long de cette émission, cela nécessite du temps à côté de ces ados-là. Et oui, ne pas les mépriser, c'est ça. ne pas nous laisser affecter par leur attitude, mais voir au-delà. Voir au-delà la force de Dieu en eux, voir les dons de Dieu en eux, voir les capacités de Dieu en eux et les accompagner dans ce sens-là. C'est ce que Dieu nous demande encore ce soir. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de cette série spéciale sur le développement des enfants en rapport avec l'éducation. Nous espérons que vous avez appris beaucoup. Nous allons prier pour la fin de cette émission.
Père merveilleux, Dieu de gloire, nous sommes comblés de ta voix comme Père. Tellement tu nous aimes et tellement nous sentons cet amour. Tellement nous sentons cet amour, tellement tu nous éclaires, tu nous ouvres les yeux. Vraiment, je vois que les chrétiens sont les gens les plus heureux sur terre. Nous avons accès à des ressources inestimables, à des trésors que le monde ne peut pas offrir. Père, je prie pour chaque foyer, chaque maison, chaque parent, afin que nous puissions réellement utiliser ces trésors dans la vie de nos enfants. Fais de nous non des écouteurs oublieux, mais des écouteurs qui se mettent à l'œuvre, qui pratiquent, qui essaient, Seigneur. Nous savons que ton esprit est à nos côtés. Seigneur, nous allons continuer, persévérer, persister et faire de nos enfants une relève solide pour cette nation. Nous avons la foi qu'une nouvelle génération s'élèvera au travers de nos enfants. Une génération bâtie, formée, qui va se lever pour transformer cette nation. Fais-le, Seigneur. Équipe-nous. Toi qui nous as donné l'autorité de parents, Seigneur, donne-nous de prendre notre place et donne-nous de nous mettre à l'œuvre pour la gloire de ton nom. Merci de bénir chaque famille, de bénir chaque maison, de bénir chaque enfant. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous croyons que cette émission a été pour vous une grande bénédiction. Elle est le fruit du ministère Forgim, former une génération qui influence le monde, qui est une mission auprès des familles pour former des couples heureux, des familles fortes, une nation prospère. Vous pouvez devenir un des 550 porteurs de pierres pour l'achat du terrain du siège de Forgim en vous engageant à donner entre 5 000 et 1 million de francs selon votre convenance. Plus d'infos sur www.forgiminternational.org/550.